Shalom, 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 peuple de Dieu. Ravi vraiment de vous retrouver encore aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous. Donc aujourd'hui encore une exhortation. Je bénis le Seigneur, je dirais Ebenezer, Ebenezer, parce que jusque-là, le Seigneur nous a secourus. Jusque-là, vraiment, Dieu n'a cessé de veiller sur nous. Dieu n'a cessé de veiller sur nos enfants, de veiller vraiment sur nos familles, nos proches, les personnes vraiment qui nous sont chères. Dieu n'a cessé de veiller vraiment sur chacun d'entre nous. Et je bénis encore le Seigneur, je rends grâce à Dieu parce que, bien aimé, ce n'était pas évident vraiment, mais par la grâce du Seigneur encore nous sommes là. Et nous sommes là vraiment et on ne peut que lui rendre toute la gloire, on ne peut que bénir son Saint-Nom, on ne peut que magnifier vraiment son glorieux nom pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il continue encore de faire, parce que le Seigneur il continuera vraiment de nous manifester vraiment son amour et de nous manifester aussi vraiment, donc de manifester à notre égard vraiment sa bienveillance. Et je bénis vraiment le nom de l'Éternel pour cela. Et bientôt nous allons vraiment terminer vraiment une année, je peux dire, parce que ce mois vient à peine de commencer. D'ici deux mois, nous allons vraiment entamer vraiment, entrer vraiment dans une nouvelle année. Vous savez, bien aimé, c'est vrai que par moment, lorsque nous sommes dans les temps vraiment de la fin de l'année, lorsque nous sommes dans les temps de la fin de l'année, vraiment il y a beaucoup, l'ennemi vraiment travaille vraiment beaucoup, vraiment il y a l'esprit de mort qui sévit un peu partout. Mais vous savez aussi, bien aimé, ce n'est pas seulement que pour prier seulement que tout, parce que moi je crois que si tu es constamment dans la présence de Dieu, si depuis vraiment le début de l'année, tu as toujours été vraiment en intimité avec le Seigneur, je pense que aussi ces 2 mois vraiment qui restent afin de pouvoir entamer vraiment une nouvelle année, je pense que ces 2 mois là aussi vraiment sont aussi vraiment pour qui tu dois vraiment te servir de ces 2 mois là vraiment pour plus te rapprocher de Dieu. Oui, c'est que le Seigneur, afin que le Seigneur te pagne vraiment de tout ce qui est sacrifice, de tout ce que l'ennemi vraiment projette faire vraiment contre toi, contre ta famille, contre tes proches. Mais aussi tu dois comprendre que ces 2 mois-là qui restent aussi sont des mois où tu dois vraiment être en intimité, comme je viens de le dire, avec le Seigneur, parce que tu dois te connecter à Dieu afin de pouvoir vraiment aussi vraiment posséder vraiment l'année qui va venir dans d'ici 2 mois. Tu dois vraiment te connecter à Dieu afin de pouvoir recevoir les instructions vraiment pour l'année 2022. Ce n'est pas en entrant dans l'année 2022 que tu vas commencer à chercher le Seigneur. C'est maintenant que tu dois chercher le Seigneur pour l'année 2022. Donc, 22. Donc, c'était juste pour te dire cela, bien aimé. Comme d'habitude, nous partageons ensemble pour ceux qui me prennent en marche, donc sur ma page, donc la page Amour et Compassion. C'est une page donc qui donc au travers de cette page, je poste donc des messages, des exhortations que le Seigneur vraiment, donc le Saint-Esprit m'inspire, donc je partage cela, les exhortations tous les jours, et aussi donc les encouragements, des messages d'encouragement qui me sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui encore, comme d'habitude, nous allons partager encore donc aujourd'hui une petite exhortation, et le thème de notre exhortation aujourd'hui c'est l'obéissance, la clé de la bénédiction. Alléluia. Et donc, comme je l'ai dit, le thème de l'exhortation du jour, c'est l'obéissance, la clé de la bénédiction. L'obéissance, Donc, bien aimés, nous allons donc voir ensemble aujourd'hui une exhortation. Et le thème de mon exhortation aujourd'hui, c'est l'obéissance, la clé de la bénédiction. L'obéissance, la clé de la bénédiction. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous prions, nous gênons, nous faisons toutes ces choses. Mais beaucoup constatent qu'ils n'arrivent pas vraiment à toucher vraiment la bénédiction, les grâces que le Seigneur vraiment a prédisposées déjà pour nous. D'abord, on va voir d'abord qu'est-ce que c'est que
l'obéissance. L'obéissance vient du verbe obéir, qui est donc dont la définition par rapport au dictionnaire, c'est se soumettre, se conformer au tempéré, suivre les règles dictées par quelqu'un. C'est ça un peu l'obéissance. C'est ça un peu l'obéissance. Mais avant de commencer, j'aimerais dire aussi à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit Dieu bénit, il y a des personnes qui pensent que c'est le fruit de... ce sont des paroles en l'air. On dit, est-ce que vraiment Dieu bénit parce que ils sont beaucoup, ça fait longtemps qu'ils attendent, mais ils ne voient rien. D'autres ne croient plus à la bénédiction. D'autres ne croient plus au miracle. Aujourd'hui, je parle de la bénédiction. J'aimerais dire à un frère et à une soeur que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous louons, le Dieu vraiment que nous célébrons, nous te jouons. J'aimerais juste te dire que ce Dieu-là bénit. Oui, bien-aimé. Dieu bénit encore et encore. Vous savez, il n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé, Dieu est le même. C'est nous les hommes qui avons changé, mais lui, Dieu, il demeure le même. Il bénit encore. Et ces bénédictions sont disponibles. Et il veut les mettre en ta disposition. C'est pour cela que je t'apporte ce message, parce que il veut mettre ces bénédictions-là en ta disposition, bien-aimé. Mais pour avoir l'accès à ces bénédictions, il y a un élément ou encore une attitude à adopter. Et c'est quoi? C'est l'obéissance. Sans oublier que nous devons préalable être des personnes qui travaillent. Nous devons travailler. En Deutéronome 28, le verset 1 jusqu'au verset 8, je lis. Je lis Deutéronome le verset 28, le verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Au verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Au verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par un seul chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Parole du Seigneur. Donc ici, on voit ici que le Seigneur donne des instructions. Il nous montre ici le chemin, il nous montre ici la clé de la bénédiction. Et il nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de ton Dieu, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Donc tu me diras, mais il y a des personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas accepté le Seigneur, mais des personnes qui travaillent, mais qui sont bénies. Mais qui sont bénies. Des personnes, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des personnes qui ont accepté le Seigneur, mais qui sont bénies. Vous savez, la bénédiction dont il est question ici, elle n'est pas seulement que matérielle. Alléluia, elle n'est pas seulement que matérielle. Et puis vous savez, nous avons un Dieu miséricordieux, Dieu. La Bible nous dit, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. La Bible déclare que
Quand il fait pleuvoir sur la terre, il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. C'est ça Dieu. Mais ce que nous devons comprendre, bien-aimés, c'est que celui qui ne connaît pas le Seigneur et qui est béni, qui est prospère, la bénédiction dont nous parle ici le Seigneur, elle ne se limite pas au matériel, parce qu'il nous dit le fruit de tes entrailles seront bénis. Donc les enfants que tu vas concevoir, que tu vas mettre au monde, le Seigneur va bénir aussi ces enfants-là. Alléluia. Le Seigneur va bénir aussi ces enfants-là. Va bénir ces enfants-là. Le Seigneur aussi va bénir. Donc, la bénédiction ici, elle est plus que matérielle. Ces personnes-là, c'est vrai qu'ils seront bénis, seront prospères. Parce que Dieu bénit le fruit de nos mains. C'est pour cela que, bien-aimé, c'est vrai que tu gênes, tu pries. C'est vrai que vraiment tu assidues vraiment à l'église. C'est vrai que vraiment tu te donnes pour l'œuvre du Seigneur. Mais il faut que nous comprenions aussi. Nous devons changer aussi notre mentalité parce que on a comme l'impression que aujourd'hui les chrétiens qui devaient vraiment, nous qui devions vraiment être devant, nous qui devons vraiment impacter, briller dans la société, mais c'est nous qui sommes derrière parce que on n'a pas compris vraiment le message du Seigneur. Alléluia, on n'a pas compris. Dieu nous appelle à travailler. Il faut aussi travailler. C'est bon de jeûner, c'est bon de prier, de méditer, mais il faut aller travailler après cela. Parce que c'est quand tu vas aller travailler, quand tu finis de prier, de jeûner, mais tu vas travailler que Dieu maintenant va rentrer en ligne de compte afin de bénir ce que tu feras. Et Dieu même était un exemple. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu était un exemple. La Bible nous dit en Genèse que Dieu a créé le monde, a tout créé. Lorsqu'il créait, il a pris 6 jours. Et il a tout créé. Le soleil, les étoiles. Il a tout créé. Tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Donc le Dieu que nous servons est un Dieu qui travaille, est un Dieu travailleur. Et même, encore plus, pour pousser encore cela plus loin, bien aimé, lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, Adam travaillait, il était occupé, il s'occupait du jardin, il cultivait, il n'était pas dans le jardin à s'asseoir, non. Adam aussi travaillait. Donc, je veux attirer notre attention. Aujourd'hui, beaucoup de frères aujourd'hui ne veulent pas travailler. Beaucoup ne veulent pas travailler, beaucoup vraiment veulent gêner, veulent prier, rire, oui c'est bon tout cela. Mais il faut que tu comprennes que Dieu veut bénir le fruit de tes mains. Tu dois te lever et aller travailler. C'est pour cela que lorsqu'ils voient certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur sont bénies, ils se posent des questions. Non, mais c'est parce que la personne allait travailler. C'est vrai que la personne ne connaît pas le Seigneur, mais Dieu est miséricordieux. Est-ce que vous comprenez? Mais j'aimerais aussi te dire que, comme je l'ai dit, il y a la différence entre celui qui est béni, qui ne connaît pas le Seigneur, et celui qui n'obéit, si tu ne connais pas le Seigneur, donc ce qui signifie que tu t'obéis à toi-même. Or, celui qui connaît le Seigneur, qui marche, qui obéit à la voix de l'Éternel, la bénédiction qu'il aura sera différente de celui qui ne connaît pas le Seigneur, de celui qui s'obéit lui-même, celui qui marche selon lui-même. Alléluia. Celui qui s'obéit lui-même. C'est pour cela que la Bible nous dit, en Proverbe 10, le verset 22, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, ce qui signifie qu'il y a des bénédictions qui sont suivies de chagrin. Alléluia. Il y a des bénédictions qui sont suivies de chagrin. Des bénédictions vraiment des gens qui sont bénis, oui, par leur travail, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas le Seigneur, qui eux-mêmes vraiment, qui mènent leur vie comme ça. C'est vrai qu'ils sont bénis, mais ils sont bénis, mais c'est des personnes qui ne sont pas heureux ni heureuses.
C'est des personnes vraiment qui souffrent intérieurement. C'est des personnes qui ne sont pas bien. Nous voyons un peu aux États-Unis. Les stars là-bas aux États-Unis. C'est des personnes vraiment, on les voit physiquement. C'est des personnes qui ont tout. On peut voir le blic, on peut voir tout ce qui est paillettes. Mais après, on voit que ces personnes-là sont mortes par overdose. Ces personnes-là sont mortes tragiquement. Et on comprend que ces personnes-là, c'est des personnes vraiment qui souffraient intérieurement. C'est des personnes qui n'étaient pas heureuses, malgré tout ce qu'ils avaient acquis. Malgré vraiment tout ce qu'ils pouvaient démontrer comme, je peux dire, comme richesse. Mais ces personnes-là ne sont pas. C'est-à-dire que ces richesses-là, vraiment, au milieu de ces richesses-là, il y a l'amertume. Il y a le chagrin. Est-ce que vous comprenez? Il y a le chagrin. Et on voit encore que ces personnes-là, leurs enfants vraiment font de mauvais choix. Leurs enfants vraiment sombrent aussi par moments dans tout ce que vous connaissez, la drogue et tout cela. Parce que ces personnes-là ne connaissent pas le Seigneur. C'est vrai qu'ils sont riches, c'est vrai qu'ils sont bénis. Mais au milieu de toutes ces bénédictions-là, il n'y a que le chaos. Il n'y a que le chaos. Alléluia. Donc la bénédiction qui enrichit, c'est celle qui vient de l'Éternel. Parce qu'il ne l'a fait suivi d'aucun chagrin. Donc aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le Seigneur, qui sont bénis, beaucoup sont dans le chagrin, beaucoup sont dans l'amertume, beaucoup sont mal. Alléluia. Amen. Et encore plus loin, lorsque lorsque ces personnes-là, ils bâtissent, oui c'est vrai, ils ont toutes ces choses-là, ils vont construire tout. Mais lorsqu'il y a un petit vent, quand je parle de vent, je parle d'une situation. Lorsqu'une situation passe, tout ce qu'ils ont bâti, tout s'écroule. Alléluia. Lorsqu'ils ont bâti, tout s'écroule. Parce que la fondation, parce que ce qui tient vraiment leur bénédiction, c'est comme ils ont bâti sur le sable. Alléluia. C'est comme ils ont bâti vraiment sur un fondement qui n'est pas solide. N'est pas solide. Et de tout ce qu'ils ont peut s'envoler d'un jour à l'autre. Ils n'ont pas de sécurité fiable par rapport à ce qu'ils ont comme bénédiction, par rapport à tout ce qu'ils ont. C'est pour cela, souvent, quand il y a des crises économiques, ces personnes-là se retrouvent à zéro. Ils se trouvent en train de créer des entreprises, mais lorsqu'il y a une petite crise économique, ils se retrouvent à zéro. Alléluia. Par contre, celui qui a Jésus, celui qui obéit à la voix de l'Éternel, celui qui obéit à la voix de l'Éternel, et qui bâtit sur Christ, qui bâtit sur le roc. Lorsqu'il y a une situation même qui arrive, lorsqu'il y a le vent même qui souffle, tout ce qu'il a bâti ne peut pas s'écrouler parce que le fondement de tout ce qu'il a est solide. Alléluia. Le fondement de tout ce qu'il a est solide. Aujourd'hui, avec la situation du Covid, il y a beaucoup de sociétés qui ont fermé. Mais je vous assure que, aussi, pendant la crise du Covid, il y a des personnes qui ont eu les chiffres d'affaires qui est monté. Ce n'est pas tout le monde qui a fait faillite. Il y a des personnes pendant la crise là, Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Là où d'autres ont fermé, là où d'autres étaient endettés ou encore sont endettés. Mais Dieu les a fait grâce. Ils ont été épargnés. Il y a de nombreux témoignages des enfants de Dieu à qui Dieu a fait la grâce. À qui donc Dieu a préservé, a protégé vraiment
leur bénédiction, à protéger vraiment tout ce qu'ils avaient vraiment, tout ce qu'ils avaient comme bénédiction, tout ce qu'ils avaient vraiment bâti. La situation du Covid n'a pas emporté tout cela. Or, par contre, il y a d'autres. La situation a tout emporté. Aujourd'hui, ils se retrouvent à zéro. Ils se retrouvent au point de départ. Alléluia. Parce que leur bénédiction, c'est vrai que c'est des travailleurs. C'est vrai que c'est des personnes qui travaillent. Mais la bénédiction qu'ils ont, c'est celle-là qui est suivie de chagrin. Alléluia. C'est celle-là qui n'est pas bâtie sur le roc. C'est pour cela qu'il nous dit en Matthieu 7, le verset 24, on va lire ensemble. Donc je lis le Matthieu 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Donc vous voyez un peu, c'est pour nous expliquer un peu la différence entre celui qui est béni par l'Éternel, celui qui obéit au Seigneur, et donc le Seigneur met à sa disposition vraiment les grâces, les bénédictions, et celui qui, par la grâce de Dieu, parce que Dieu fait grâce, qui est béni, mais qui, par son travail qui est béni, parce que notre Dieu est un Dieu de juste, mais qui n'a pas bâti tout ce qu'il a sur le Seigneur, sur le roc. Donc, n'enviez pas vraiment ces personnes-là. Ne les enviez pas, parce que la bénédiction vraiment qui enrichit, c'est celle vraiment qui vient de l'Éternel, parce qu'il ne l'a fait suivi d'aucun chagrin. Donc, c'est pas pour cela que, parce que tu as vu l'autre qui ne connaît pas le Seigneur qui est béni, donc toi aussi, tu vas aller aussi mener la même vie que lui. Bien-aimé, tu seras surpris, parce que quand le vent va venir, ça va tout emporter. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un peu ça, bien-aimé. C'est un peu ça. Donc, pour pouvoir avoir l'accès, comme je l'ai dit, le Seigneur, ses bénédictions sont encore disponibles. Et il veut les mettre en ta disposition. Mais pour pouvoir avoir l'accès à ces bénédictions, pour pouvoir disposer vraiment de ces bénédictions, ce ne sont pas parce qu'aujourd'hui, beaucoup vraiment confondent les choses. Ce ne sont pas les larmes. Ce n'est pas aussi vraiment cette attitude de victime. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens aiment beaucoup vraiment, beaucoup de chrétiens ne sont pas responsables. Beaucoup de chrétiens manquent de maturité. Oui, beaucoup manquent de maturité. Beaucoup sont irresponsables parce que ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ce ne sont pas les larmes qui vont te faire entrer vraiment qui vont te permettre d'avoir l'accès à tes bénédictions. Parce que le Seigneur a été clair. Il dit, si tu obéis. Ce n'est pas aussi la victimisation. D'autres aiment se victimiser. Oui, on m'a fait mal. Oui, on m'a rejeté. Oui, on m'a fait cela. Oui. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul à être abandonné. Tu n'es pas le seul qu'ils ont rejeté. Tu n'es pas la seule. Bien-aimé, il y a des milliers de personnes qui ont la même situation, qui sont dans la même situation que toi. Mais ces personnes ne s'apitoient pas sur les sorts. Alléluia. Ils ne s'apitoient pas sur les sorts. Parce que s'apitoyer sur son sort, c'est s'enfoncer encore plus. Demeurer dans les larmes, c'est s'enfoncer encore plus.
Et il n'y aura aucun changement. Mais ce qui va mener le changement, c'est l'obéissance que tu as manifestée. L'obéissance à l'Éternel. Lorsque tu vas obéir à l'Éternel, à la voix de l'Éternel. Lorsque tu vas obéir à la voix de l'Éternel. Parce que c'est ça la clé. C'est ça la clé de la bénédiction. L'obéissance. L'obéissance. Vous savez, en Genèse 26, la Bible nous dit que il y a eu la famine. Et Isaac voulait aller en Égypte. Isaac voulait aller en Égypte parce qu'il y avait la famine. Mais la Bible nous dit que le Seigneur s'est révélé à Isaac. Et il lui a parlé. Il a dit à Isaac de ne pas partir, mais de rester là. Alléluia. De rester là. Isaac n'a pas posé la question au Seigneur, mais Seigneur, tu vois la famine. Comment je ferai vraiment avec tous ces hommes qui sont avec moi? Comment je ferai avec vraiment tout mon troupeau? Mais là, Isaac a obéi. Parce que Isaac savait qu'il était en face de celui-là même qui avait tout créé. Isaac n'a pas regardé à la situation. Il n'a pas regardé au fait de commencer à faire les calculs. Non. Nous calculons trop avec le Seigneur. C'est pour cela que nous n'obéissons pas. Parce que nos regards sont trop fixés vraiment sur l'instant présent. Nous nous focalisons trop sur ce que nous voyons, sur ce que nous entendons. Au lieu de nous focaliser sur le Seigneur Jésus. Isaac n'a pas regardé la situation. Il n'a pas crié, oh Seigneur, mais comment est-ce que je fais? Mais Isaac a tout simplement obéi. Alléluia. Il a tout simplement obéi à la voix de l'Éternel. Malgré qu'il y avait la famine. Quand on parle de famine, il y a la sécheresse. Pour pouvoir même abreuver le troupeau. S'il n'y a pas d'eau, le troupeau meurt. Il y avait toutes ces conditions-là. Mais Isaac n'a pas regardé à cela. Mais il a obéi à la voix de l'Éternel. Il a obéi à la voix du Dieu de son père. Il a obéi à la voix de celui-là même que son père a obéi et a été béni. Alléluia. Isaac a obéi. En Genèse 26 jusqu'au verset 12. Et la Bible nous dit que il a recueilli cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Alléluia. Il a récolté au centuple car l'Éternel le bénit. L'Éternel a béni au centuple à cause de son obéissance. Alléluia. À cause de ce que Isaac avait obéi, l'Éternel l'a béni. L'Éternel l'a béni. Et même en Luc 5, le verset 5, la Bible dit que Simon-Pierre et ses associés, pendant toute la nuit, ils ont travaillé, ils sont allés pêcher. Pendant toute la nuit. Mais ils n'ont pas pu avoir quelque chose. Ils n'ont rien jusqu'au matin. Et Jésus leur a dit, il leur a demandé d'aller et de jeter encore les filets pour pouvoir pêcher. Or, c'est quelque chose qu'ils avaient fait toute la nuit. Imaginez la condition dans laquelle les gars se trouvaient. Fatigués. Parce que pour avoir travaillé toute la nuit, imaginez le poids de la fatigue qui était sur eux. La fatigue qui était sur eux. Ils étaient fatigués. Épuisés. Mais quand Jésus a dit d'aller encore jeter le filet, Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je suis fatigué. Mais sur ta parole, nous allons le faire. Alléluia. Pour qu'ils puissent voir la bénédiction
Il devait juste obéir à la voix de Jésus. Sinon, il n'allait pas avoir une pêche miraculeuse. Il n'allait pas avoir tous ces gros poissons. S'ils n'avaient pas obéi, ils n'ont pas regardé à leurs conditions, leur état, étant fatigués, épuisés. Mais ils ont juste obéi au Maître. Ils ont juste obéi à la voix de Jésus. Ils ont juste obéi. Certainement qu'ils voulaient aller juste pour se reposer. Parce qu'ils étaient fatigués. Mais malgré cela, lorsqu'ils ont obéi, la Bible dit que lorsqu'ils sont allés pêcher encore, ils ont jeté le filet. Il y avait tellement de poissons que même le bateau avec lequel ils sont partis ne pouvait pas contenir tous les poissons. C'est tombé de demander de l'aide pour qu'on puisse les emmener à un autre bateau pour pouvoir vraiment diminuer vraiment les poissons qu'ils avaient. Pour qu'ils puissent avoir cela, pour qu'ils puissent voir vraiment cette bénédiction, ce miracle-là, ou je peux dire encore cette pêche miraculeuse, il fallait d'abord qu'ils obéissent. C'est l'obéissance qui leur a permis de voir cela. Alléluia. C'est leur obéissance qui leur a permis de voir cela, comme Isaac. Comme Isaac. Alléluia. Nous devons comprendre, bien aimés. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, tu as un père spirituel ou même tu as un guide qui est avec toi. Dieu passe par lui pour te donner vraiment des instructions. Dieu passe par lui pour te parler. Par moments, certaines choses. Mais beaucoup ne prennent point garde. Beaucoup n'obéissent pas aussi à cela parce qu'ils voient l'homme qui est en face d'eux. Alléluia. Ils voient l'homme qui est en face d'eux. Ils ne voient pas le Dieu qui travaille au travers de cet homme de Dieu-là. Vous avez vos conducteurs, vous avez, tu as ton père spirituel, tu as ton conducteur, tu as une personne avec qui tu pries, une personne qui t'aide vraiment dans les choses de Dieu. Parfois aussi, quand ces personnes-là, de la part de Dieu, vous donnent des instructions, vous parlent. Ayez aussi, si tu veux être béni, comme nous dit, oh oui, la parole de Dieu dans Deutéronome 28. Si tu veux vraiment avoir les bénédictions du Seigneur, si tu veux être béni véritablement, il y a un seul truc. C'est vrai que tu travailles, mais il y a un seul élément qui te manque. C'est l'obéissance. C'est ton obéissance. Demeurez bénis, que le Dieu de paix soit avec vous, que la bénédiction vous localise au nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, on se retrouvera donc prochainement pour un autre message. On se dit à bientôt. Shalom.